Alors bonjour messieurs dames, c'est donc Eugénie qui sort de la citrouille, comme d'habitude. Donc j'ai pensé à une invention, donc c'était le 31-1-2014, c'était par rapport aux inondations qui s'étaient passées sur Quimperlé et tout ça. Donc j'ai réfléchi comment éviter que l'eau rentre à l'intérieur des maisons. Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire d'assez facile. Donc j'ai fait un système de barrières avec crémaillère. C'est-à-dire que vous avez une structure, je vous montre quand même, vous avez une structure métallique avec des fers carrés et qui se rentrent les uns dans les autres. Comme ça, si vous voulez, de gauche à droite, la crémaillère peut fonctionner et de haut en bas aussi. Donc vous voyez, ça c'est pour une porte de garage par exemple. Il y a 4 éléments. Euh, les éléments peuvent aller, je pense que le mieux c'est de les faire de 90 cm sur 1 mètre de haut. Et pour ça, j'ai trouvé une solution avec la bâche qui va arrêter l'eau. En fin de compte, ce sera une chambre à air. Et j'ai regardé sur internet les chambres à air de tracteur, en fin de compte, des grosses chambres à air, avec quoi on peut faire facilement, en les ouvrant en deux, une paroi étanche. Donc c'est tout simple. Et pour le pourtour, c'est pareil. Il suffit de mettre comment dire, des chambres à air aussi ou des coussins, c'est-à-dire faire un petit boudin et le mettre tout le tour. Comme ça, une fois que la crémaillère est serrée en largeur et en hauteur, et bien automatiquement l'eau ne passera pas. Et je pense pas qu'il faut pas les faire plus grandes qu'1 mètre pour garder et que ça retienne la poussée de l'eau, quoi, en fin de compte. Donc voilà, c'est une invention assez simple, hein. Donc il vous faut des barres de métal d'un diamètre différent pour qu'elles puissent se rentrer les unes dans les autres. Donc les barres, en fin de compte, qui sont au centre, il faut les perforer, c'est-à-dire de façon à ce que ça fasse une échelle pour que la crémaillère puisse se prendre à l'intérieur, et celles qui sont verticales, pareil. Comme ça, vous pouvez donner la pression contre les murs et en hauteur, contre la barre du haut et la barre du bas, automatiquement, mais ça va serrer et tout sera maintenu. Donc voilà, c'est quelque chose de tout simple. En plus, c'est vrai que une chambre à air, ça coûte à peu près, j'ai regardé sur internet, d'un tracteur, ce qui est énorme, ça vaut entre 12 et 16 euros. Donc c'est vraiment pas cher. Après, le système est très simple à fabriquer, hein. Si vous voyez bien le dessin, si vous faites des petits boudins sur les côtés et dessous, avec des chambres à air de vélo par exemple, ben, ça marcherait très très bien, quoi. Donc tout serait étanche et en plus ça va supporter la pression, quoi. Alors vous pouvez faire ça parce que généralement les portes de maison elles font 1 mètre et les portes de garage elles font à peu près 2 m 20, 2 m 40, tout est standard, quoi. Donc voilà, si jamais ben, vous venez à le fabriquer ou à le commercialiser, et bien comme je dis toujours, pensez à moi et faites-moi un petit chèque, ce sera sympa, quoi. Et ça me permettra de vous donner des astuces un peu tous les jours. Voilà. Ben, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir. Pour plus amples renseignements, vous pouvez aussi m'appeler, hein, 06 61 82 38 62. Merci, au revoir.